Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les pervers narcissiques et aujourd'hui nous allons parler de la rupture et des pièges qu'il va essayer de vous tendre pour vous récupérer. Alors vous pensez que vous êtes libéré, que vous êtes délivré, que tout ça c'est fini? Non. Alors est-ce qu'il va vous envoyer des SMS encore à 3 heures du matin et une cinquantaine d'emails où justement il va vous accuser de tout et n'importe quoi sur votre relation, qu'il va peut-être revendiquer des choses? Oui. Est-ce qu'il va menacer de divulguer des informations à votre famille, à vos amis, voire des photos, ou même de prendre contact avec votre employeur? Oui. Est-ce qu'il va menacer de se servir des enfants contre vous? Oui. Est-ce qu'il va peut-être même vous suivre en voiture, ou vous suivre un petit peu, voir ce que vous faites, si vous avez toujours les mêmes habitudes? Il est fort probable. Donc voilà, la rupture après un pervers narcissique est très difficile, mais heureusement, au final, ils sont assez prévisibles. Donc il y a moyen de mettre en place certaines choses pour se protéger. Alors la première chose qu'il va falloir que vous tatouiez, vous tatouez là, 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 vous mettez des stickers chez vous. Et ça, on vous le dit dans tous les manuels sur les pervers narcissiques, on vous le dit dans tous les témoignages d'ex-victimes, c'est le no contact. Pas de contact. Alors, vous le bloquez de Facebook, vous le bloquez d'Instagram, vous le bloquez de vos emails, de votre téléphone, de partout. Vous le bloquez de partout. Pourquoi? Déjà par rapport à vous. Comme je vous l'ai déjà dit, vous l'avez quitté, mais ça ne veut pas dire que l'emprise elle a disparu comme ça. Non. Vous devez apprendre à poser des limites, à vous poser des limites. Je prends souvent le cas d'un alcoolique qui est en période de sevrage. Un alcoolique est en période de sevrage, il ne va pas avoir chez lui des bouteilles d'alcool. Non. Vous devez vous éloigner de votre ex-bourreau. Vous étiez sous son emprise. Vous l'êtes encore. Vous êtes dans une période entre deux. Donc pas de contact s'il vous plaît. Donc s'il vous plaît, ne commencez pas à regarder son Facebook pour voir s'il a mis des choses en rapport avec votre histoire, votre rupture, s'il a des remords, s'il a des regrets. Non. Vous savez très bien qu'il n'est pas sincère. Vous le savez. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous faites plus mal à vous qu'à lui. Enfin, je dirais un petit peu de logique. Une chose aussi, c'est que c'est important quand vous serez dans votre guérison, et votre guérison sera en dents de scie. Donc c'est important pour vous de le bloquer parce que quand vous serez dans une période de down, la tentation de reprendre contact avec lui sera grande. Donc si vous sentez le besoin d'écrire, de nouveau dire ce que vous ressentez, de toute la colère, l'injustice ou même qui vous ment, vous mettez tout ça sur une feuille, tout ça dans un email et vous ne mettez pas de destinataire, mais surtout vous ne lui envoyez rien, rien du tout. Parce que l'importance du no-contact vient du fait que pour un pervers narcissique, un lien, quel qu'il soit, que ce soit de la colère, que ce soit un regret de votre part ou quoi que ce soit, pour lui, dans sa tête, c'est un lien égal, il y a moyen. Il y a moyen de la récupérer. Il y a moyen de la manipuler. Donc n'oubliez pas qu'un pervers narcissique ne communique jamais sans raison. Donc il va au début vous envoyer plein d'SMS, plein d'emails, comme quoi vous êtes l'amour de sa vie. Il va de nouveau refaire le love bombing. Donc de nouveau il va ressortir la carte du prince charmant, de celui qu'il était. Il va voilà dire oh mais tu me manques ma chérie, tu es l'amour de ma vie. Vous savez, il vous l'a déjà fait avant. Vous savez que c'est pas vrai. Et puis il va voir que ça ne fonctionne pas. Donc il va passer au chantage affectif. Je vais me foutre en l'air. Ça va être la phrase que vous allez le plus souvent entendre. Je vais me foutre en l'air. Non, pas de contact. Ensuite, il va s'énerver. Parce que un pervers narcissique ne supporte pas la perte de pouvoir. Il ne supporte pas la perte d'emprise. Il ne supporte pas de n'être plus qu'un vague souvenir. Non. Lui qui est tellement au-dessus de la masse. Non, 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 il ne supporte pas ça. Donc il va devenir très menaçant. C'est pour ça que je dis bien bloquez-le et ne pas supprimer les emails, les SMS ou les messages vocaux. Gardez tout ça comme preuve. C'est important. Comme preuve pour pouvoir porter plainte pour harcèlement. Alors vous allez me dire, ok, mais quand on a un business en commun avec des enfants, c'est pas possible nos contacts.
Donc là, à nouveau, posez une limite. Vous communiquez sur des questions de business, sur les questions d'enfants, mais vous ne parlez pas de votre vie. Vous ne continuez pas les discussions stériles sans fin qui vous bouffent de l'énergie sur votre histoire. Votre histoire, c'est le passé. D'accord. Maintenant, vous êtes dans le présent. Et dans le présent, vous devez vous reconstruire. Vous devez guérir de cette histoire. Arrêtez de perdre de l'énergie, du temps à essayer de sauver quelque chose qui n'était pas vrai. Arrêtez. Arrêtez d'essayer de vous faire comprendre de votre pervers narcissique. Arrêtez. À un moment donné, les discussions, c'est terminé. Donc continuez la contre-manipulation, restez vague dans votre dialogue. Alors ne tombez pas aussi dans le piège qui est que le pervers narcissique va se mettre en retrait. Il va se mettre en retrait et il va reprendre contact quelques mois. Après, peut-être 3 mois, peut-être 6 mois, même, voilà, ne tombez pas dans le piège. Il va reprendre contact, mais de façon très sympathique. Peut-être un email où il va vous dire que tout va bien pour lui, que tout se passe bien, qu'il a même eu une promotion et qu'il a même peut-être une nouvelle copine. Ne tombez pas dans le piège de l'ex sympathique qui reprend de vos nouvelles. C'est encore un piège. Et oui, qu'est-ce qu'il va faire avec cet email ? Il va simplement vous faire passer le message que lui, il avance. Que lui, il a super bien géré la rupture. Et qu'au final, vu toutes les choses super qui se passent dans sa vie, ça veut dire que le problème, c'était pas lui, c'était bien vous. Il va aussi prêcher le faux pour savoir le vrai. Tiens, j'ai entendu que... Donc ne répondez pas. Il veut juste savoir si vous avez les mêmes habitudes. Il veut juste savoir si vous avez quelqu'un dans votre vie. Il veut juste savoir où vous en êtes. Il veut renouer le contact. Il veut vous faire passer le message. Il veut être dans la manipulation de nouveau, de vous dire « Non, mais je me suis calmée. Hein. Voilà, j'ai pris du recul, je me suis calmée. » Ne tombez pas dans ce piège. Alors, autre chose, c'est que, oui, il faut vous y attendre qu'un jour, le pervers narcissique, il aura une nouvelle proie. Alors, vous vous dites peut-être, super, maintenant c'est elle qui va avoir tous ses mensonges, qui va avoir toutes ses crises, super. Sauf que non. Alors, vous allez vite remarquer que le pervers narcissique va l'afficher comme un trophée sur ses comptes Facebook, dans des photos, sur d'autres comptes sociaux, donc d'où l'importance de le bloquer. Il va peut-être aussi bêtement donner la photo de la fille et de lui dans un email. Ou il va peut-être faire envoyer un email à vos contacts aussi, avec la photo de lui et de la fille. Donc vos contacts vous diront ok, merci, mais je ne comprends pas trop ce qu'il fait là. C'est normal. Il cherche à vous atteindre. Donc il cherche justement à atteindre votre jalousie, pour que de nouveau il y ait un contact qui se fasse. Et puis, il va aussi vous utiliser pour sa nouvelle conquête, dans le sens qu'il va utiliser la triangulation. La triangulation, c'est vous, le pervers narcissique, une troisième personne. Généralement, la troisième personne, c'est une ex ou une proie qu'il a dans le collimateur. Ou par exemple, des filles qu'on voit dans des films porno. Voilà, une autre femme. Vous avez connu ça pendant déjà votre relation avec lui. Souvenez-vous, par exemple, discutait toujours avec une ex qui pourtant était folle, était dingue. Pourtant, il discutait souvent parce que il y a des moments où il vous disait oui, mais elle me comprend. Et puis, elle me fait changer les idées parce que toi, t'es trop prise de tête, ou des choses comme ça. C'est ça, la triangulation. C'est qu'il vous met en compétition avec quelqu'un d'autre pour commencer à vous faire douter, pour que vous ayez peur de le perdre, pour qu'à un moment donné, vous vous disiez mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver toute son attention ? Eh bien, il fait la même chose avec sa nouvelle proie. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vous l'ex dont il veut utiliser. Donc, ne tombez pas dans ce piège, d'accord ? Alors, oui, très important. Ne prenez pas contact avec la fille pour lui dire qu'elle est tombée sur un pervers narcissique. Non.
Alors, je sais, c'est limite non-assistance à personne en danger, je sais. Mais vous connaissez votre pervers narcissique. Vous savez qu'il a déjà tout prévu. Vous prenez contact avec la fille, vous serez la folle qui aime encore le gars, qui veut absolument le reconquérir, qui est jalouse. Et puis, dites-vous aussi qu'il a déjà commencé à faire un travail de sape mentalement. Elle est dans sa période d'idéalisation. Donc, elle est là. Elle a cru tout ce qu'il lui a dit. Donc, vous êtes passé par là, même avec des preuves, elle ne va pas le croire. Elle ne va pas croire que, je veux dire, elle ne va pas vous croire. Elle ne va pas croire que lui est un type mauvais. Non, non, c'était avec toi, pas avec moi. Parce qu'ensemble, on a quelque chose de tellement spécial. Donc, elle ne va pas vous croire. Ça va être une perte d'énergie. Donc, désolé, vous laissez la fille dans sa situation. Vous restez juste ouverte le jour où elle a envie de parler et qu'elle vous appelle en disant « Dis, il n'a pas un problème ?» S'il n'en avait qu'un. Voilà, donc laissez tomber. Ne réagissez pas. Ne parlez pas à des gens qui sont encore en contact avec lui, que vous êtes au courant, qu'il a quelqu'un. Ne parlez pas, ne tombez pas dans ces pièges. D'accord? C'est très important. Alors, autre chose. Il vous l'avait dit, il vous l'avait promis, il va tout faire pour vous détruire. Et c'est bien la seule promesse qu'il va tenir. Enfin, qu'il va essayer, puisque voilà, vous savez qu'il faut réagir autrement. Donc alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sûrement prendre contact avec votre entourage ou votre famille, il va même raconter auprès de ses propres amis que vous êtes une personne dégueulasse. En gros, vous êtes Satan. Donc vous n'attendez pas autre chose, vous êtes Satan, vous êtes une folle, vous êtes une droguée, une obsédée de sexe, enfin voilà, tout ce qu'il faut, il va vous le mettre. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors, c'est très simple. Déjà, il est en colère, parce que tout ce qu'il a fait avant, ça n'a pas fonctionné. Et puis rappelez-vous d'une chose, vous l'avez démasqué. Vous savez qu'il n'est pas la personne qu'il crie être sous tous les toits. Vous le savez. Et en plus, vous avez les preuves. Vous avez les emails, vous avez les SMS, vous avez peut-être encore les preuves de ses infidélités. Donc il se dit, merde, si elle bazarde ça avant moi, toute mon image est foutue. Et ça, un pervers narcissique ne supporte pas de ne pas briller. Donc qu'est-ce qu'il se dit? La meilleure solution, c'est l'attaque en premier. Donc il va attaquer en premier pour vous faire perdre du crédit auprès des gens qui sont près de vous. Le but, c'est ça, c'est de vous dévaloriser, de vous faire passer pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. C'est aussi une façon de vous attaquer, à nouveau, mais personnellement. Vous vous dites que c'est injuste, qu'après tout ça, vous devez encore subir ça. Et là, il se doute qu'il y aura une réaction. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège. Dans sa tête, il se dit, ok, elle est partie. Si elle a pu partir, c'est qu'elle a repris un peu confiance en elle. Je vais détruire ça. Parce que si je redétruis de nouveau sa confiance en elle, son estime, la vision qu'elle a d'elle, elle va de nouveau pouvoir revenir. Donc ne tombez pas dans ce piège des mensonges, de la calomnie. Il va inventer tout et n'importe quoi, des purs mensonges, et puis il va aussi déformer la réalité. Il va par exemple vous accuser de choses qu'il a lui-même fait. Laissez tomber. D'accord? S'il vous accuse d'infidélité, vous n'allez quand même pas passer votre temps et votre énergie à prouver que c'est pas vrai. Vous n'allez pas organiser des visites guidées chez vous pour montrer que vous êtes seul. Vous n'allez pas demander une attestation de votre gynécologue pour montrer que votre vagin n'a plus été utilisé depuis des mois. Non, laissez tomber. Dites-vous que les gens qui pensent que vous êtes comme ça, ce sont des gens qui ne vous connaissent pas. Vos amis, la famille, ils ont déjà vu clair dans son jeu. Ils savent qu'il n'est pas net. Ils sont peut-être déjà au courant de la réalité, de votre vérité. Laissez tomber. Si vous devez perdre des gens parce qu'ils pensent que vous êtes vraiment l'ordure telle qu'il vous décrit,
laissez tomber. C'était des gens qui n'en valaient pas la peine. D'accord? Donc laissez tomber. À la limite, merci pour ce nettoyage, merci pour cette ouverture sur ces gens qui n'étaient pas dignes de vous. Merci. Mais ne rentrez pas dans des combats vains. Choisissez vos combats. Parce que ça va être une dépense énergétique. Et qu'à ce stade-là de la rupture, vous êtes crevé. Vous avez besoin de vous reconstruire. Donc, je sais que c'est très difficile. Parce qu'en plus, il va appuyer sur des points, sur des valeurs qui sont importantes pour vous. Mais il a tout prévu. Parce que si vous répondez, vous serez la femme qui veut se justifier. Si vous ne répondez pas, il va dire à son entourage, vous voyez, ne cherche même pas à dire le contraire. Il n'y a pas de solution. N'essayez pas de changer la vie, le regard qu'ont ses amis sur vous. Ce sont ses amis. Comme je l'ai déjà dit, ce sont ses amis et ils sont sous son emprise. Très honnêtement, vous savez ce qu'ils pensent de ses amis. Ah, lui, c'est un idiot, heureusement qu'il y a son père qui est là à chaque fois pour l'aider. Oh, elle, qu'est-ce qu'elle est laide, c'est le syndrome de la pauvre petite fille riche. Voilà, vous savez ce qu'ils pensent de ses amis. Laissez tomber. Ils sont sous emprise, donc un jour ou l'autre, ils vont comprendre qu'ils sont utilisés pour l'image du pervers narcissique. Parce que soit ce sont des gens qui ont une bonne situation, qui ont réussi, qui ont des diplômes, et le pervers narcissique veut être associé à ces gens, ou alors justement ce sont des gens qui n'ont pas réussi, et le pervers narcissique veut briller auprès de ces gens. Donc il veut être regardé comme ça avec des yeux. Waouh, toi qui me parles, moi qui ne suis rien. Voilà. Et vous savez très bien qu'il sait manipuler ces gens pour que ces gens prennent sa défense. Parce que c'est tellement dit bien. Donc laissez tomber. Maintenant, si la diffamation concerne votre activité professionnelle, n'hésitez pas à porter plainte et à exiger des excuses publiques. Ça, c'est très important. Ne laissez pas détruire votre business. Faites attention aux réactions, même si vous n'arrivez pas à vous taire. Faites attention aux réactions que vous pourrez avoir par message ou par message vocal. Faites attention parce qu'un pervers narcissique peut se servir d'un moment où vous pétez les plombs pour demander la garde des enfants. Il va faire tout ce qu'il faut pour vous faire passer comme une mauvaise mère. Donc attention, faites attention à ça. Si vous avez des doutes sur la santé psychologique des enfants après avoir vu leur père, si vous constatez qu'il y a des changements, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour constater ça, pour les faire aussi parler. Et surtout, utiliser la justice pour les protéger. C'est très important. Surtout si vous êtes tombé sur un pervers narcissique qui est violent. Comme je vous l'ai dit, le pervers narcissique a tout prévu. Si vous avez les preuves que par exemple il est violent, si vous avez encore des photos de coups que vous avez reçus, il est capable d'aller voir un psychologue, de faire 2-3 séances. Pas pour se soigner, n'espérez pas, pas pour se soigner, mais pour pouvoir renvoyer aux autres l'image que oui mais je me suis soignée, oui mais je vais bien, pour de nouveau remettre en confiance son entourage et surtout sa nouvelle proie. Il est capable de ça. Il est capable. Et c'est aussi une façon de vous montrer, oui, mais elle m'a poussé à bout, mais je ne suis plus cet homme. Vous savez qu'il ne changera pas. Et vous savez aussi que ce n'est pas en 2-3 séances qu'on va régler un problème comme une perversion narcissique ou le fait de taper sur son gosse ou de taper sur sa femme. Donc voilà, c'est très difficile. Soyez forte. N'hésitez pas à porter plainte si vous n'en pouvez plus. Si vous avez peur pour votre vie, n'hésitez pas à porter plainte. N'hésitez pas à prévenir le commissariat que si jamais il y a un problème, ils doivent intervenir parce que c'est important. C'est une période très difficile que vous allez vivre, mais utile dans votre guérison. C'est une étape de plus, en plus, pour pouvoir quitter cette emprise, pour pouvoir vous reconstruire. Courage, n'hésitez pas à en parler à des professionnels de la santé mentale si vous avez besoin de vous livrer. N'hésitez pas à parler à des gens qui ont connu ça. Prenez contact avec moi ou prenez contact avec quelqu'un d'autre. Parlez à des gens qui ne vont pas vous répondre avec moi ce ne serait pas passé comme ça. Ou
Oh, c'est pas grave, oubliez-le. Non, non, non. Parlez à des gens qui connaissent ce que vous vivez. Voilà. Courage à vous. La prochaine vidéo sera sur la guérison. Oui, parce qu'on en guérit. Et je vous jure, et ça je vous jure, que la vie après un pervers narcissique est beaucoup plus belle. Voilà. Courage. À bientôt.